Merci Monsieur le Président et chers collègues. La mobilité est aujourd'hui un enjeu au cœur de notre société et s'illustre comme problématique centrale des années à venir, et ce, face aux défis climatiques, énergétiques, économiques et à la congestion des villes. La faculté d'avoir accès à la mobilité ou pas est donc un facteur d'inégalité qui devient de plus en plus un enjeu de justice sociale. Un jeune sur 5 est confronté aujourd'hui à ce défi de la mobilité. On ne peut donc prôner d'un côté les économies d'énergie et de l'autre la revitalisation des territoires ruraux et la réduction des inégalités face au chômage. Aborder la question de la mobilité doit prendre en compte les inégalités. Inégalités sociales, inégalités territoriales, inégalités entre milieux urbains et ruralité. Et en ce sens, cela exige une vision et une volonté politique. Le plan de mobilité des territoires lyonnais, présenté par cette majorité, porte sa vision aux objectifs clairs. Relever les défis sociaux, économiques et environnementaux en recherchant la diminution massive des émissions de polluants et de gaz à effet de serre d'ici à 2040. Promouvoir la qualité de vie, la santé, la sécurité de tous les habitants du territoire en requestionnant les différents usages et l'organisation du territoire avec ses spécificités. Intégrer les déplacements collectifs avec une offre performante, attractive, réaliste et réalisable, supportable pour chaque usager. Ce plan s'inscrit dans une logique de planification, de projet de territoire, de coordination à long terme et d'action basée sur la prospective et la concertation. Il propose de nombreuses mesures pour réduire les distances parcourues, développer les offres de services de mobilité, redéfinir les usages nécessaires de la voiture, accompagner les changements de pratiques. La création du grand service public de la mobilité multimodale, alliant le transport TCL, le réseau unifié, le plan vélo, les voies lyonnaises, le covoiturage et stationnement, est la concrétisation d'une de ces mesures incarnées par les nouvelles identités Citral Mobilité et LPA Mobilité. À travers un niveau d'investissement de 2,5 milliards engagés sur le mandat, multiplié par 2 par rapport au mandat précédent, c'est une offre de transport jamais égalée. Une véritable transformation d'usage, laquelle a généré d'ores et déjà la baisse de 10% de déplacements en voiture, de plus de 8% de déplacements supplémentaires en transport en commun et 54% d'augmentation du trafic cycliste. Toutes ces mesures vont dans le bon sens et révèlent le souci de la gestion des inégalités telles que présentées tout au long de ce Conseil. Leur mise en place pendant le mandat nous offre aujourd'hui l'occasion de poser le débat en nous invitant à pointer les améliorations. Et en effet, ce plan de mobilité nous invite à aller plus loin dans la lutte contre les inégalités. D'abord, dans l'usage du transport de marchandises, trop longtemps attendu. Rappelons que ce transport cumule le marqueur de toutes les difficultés de transport. Engorgement, pollution de nos villes, de l'eau, de l'air, nuisances sonores, modification du paysage, contribuant fortement au changement climatique et principal émetteur de gaz à effet de serre avec un quart des émissions de CO2. Bien qu'indispensable économiquement, il nous faut réfléchir à de nouveaux usages du transport lourd. Le train reste bien évidemment le moyen de transport le plus écologique et le plus respectueux de l'environnement, puisqu'il émet 66 à 75% de moins d'émissions de carbone que les voitures. Mais voilà, le train, c'est la région. Et la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport, dénonce le manque de trains en aura. Des trains surchargés, annulés, un parc vieillissant, une fréquentation en augmentation, mais pas de nombre de rames. Il manque 30 trains pour assurer le plan transport dans de bonnes conditions. La Chambre régionale invite la région à investir massivement et préconise un investissement de l'ordre de 3,8 milliards d'euros d'ici à 2035.
C'est dire le retard pris par la région en matière de transport d'usagers. Comment aborder avec elle la question du fret au regard du peu d'entrain qu'elle manifeste à l'égard de la politique de transport de la métropole. Et puis, la mobilité doit aussi être développée et adaptée aux quartiers populaires. Si ce plan de mobilité marque une volonté certaine à désenclaver les quartiers populaires avec le T6, T9, T10, certains d'entre eux sont encore en attente, comme Givors ou le plateau nord de la Duchère. De gros efforts ont été également portés sur la tarification solidaire, gratuité pour les moins de 10 ans, abonnement réduit. Il faudrait à présent réfléchir à une tarification encore plus attractive pour les jeunes, laquelle les inciterait plus encore à utiliser les transports en commun. Enfin, l'accompagnement pédagogique et financier est nécessaire et impératif pour les populations les plus défavorisées et parfois très éloignées de ces nouveaux usages. Un point d'accueil mobilité au sein de chaque quartier serait à proposer. Ce mandat aura résolument identifié la mobilité comme enjeu majeur sur nos territoires, une mobilité qui aura connu des avancées sans précédent. En soutien total, les élus de Voix commune, citoyens, citoyennes et éco-socialistes voteront bien évidemment pour ce projet de plan mobilité. Mesdames et messieurs, je vous remercie.